Voilà, petit aperçu des musiques de Mario Kart avec cette fameuse musique des crédits de fin. Maintenant, on va passer à un autre sujet, le jeu suivant, sorti en 2014, Mario Kart 8. Mario Kart 8, moi j'y ai joué sur la Wii U à l'époque, et ensuite plus récemment Que sur... t'as cassé. exactement. Et plus récemment sur émulateur avec Mario Kart 8 Deluxe. Et aussi, je vous conseille également... Légal. je vous conseille également, comme CTGP7, il y a un CTGP Deluxe, Oula. qui est un Mario Kart 8 boosté aux hormones avec je ne sais plus combien de courses en plus, je crois 96, il me semble, il faudrait vérifier. C'est le truc que t'as téléchargé l'autre fois, là Exactement. Qui lag Qui lag quand on joue à deux, malheureusement, parce que mon PC Ah. n'est pas assez puissant. Et surtout parce que CTGP ne se lance que sur Ryujinx, qui est un émulateur très mauvais. Voilà, je le dis. Il faut avoir Eden comme émulateur, c'est bien mieux. Il fait des conseils de piratage. Et bah oui. Ça veut dire quoi CGPT CTGP, je sais plus. J'ai jamais vérifié ce que ça voulait dire. Ça doit... Super. Je sais pas du tout. Je sais pas. Mais du coup, pour en revenir à Mario Kart 8, il y a le lagon tourbillon, du coup, Dolphin Shoals Ah oui, je l'aime bien. en anglais, qui est une course qui se passe majoritairement sous l'eau, et il y a quelques rares sections sur Terre, et en fait la musique change entre quand on est sous l'eau, quand on est sur Terre, et quand on est sous l'eau, c'est très doux, c'est très agréable à écouter, et quand on est sur Terre, c'est beaucoup plus jazzy, et, euh, et en fait, le problème avec la version sur Terre, c'est que dans cette course, vu que on est des joueurs pros et on joue en 200 cc, on ne passe pas Oui. beaucoup de temps sur Terre, et du coup, on n'a pas vraiment le temps d'apprécier cette musique dans sa version jazzy. Et Ah en ouais, fait, j'avais l'impression qu'on passait du plus. Enfin, ça va. non, on passe énormément de temps dans l'eau. Ah Mais, ok, ok. et Après, moi, je joue plus lent parce que je oui, suis bah un peu oui, nul. oui. Toi, t'es 1 et je suis 12 en général. Mais du coup, donc cette musique, moi, elle m'a pas du tout tilté la première fois que j'ai entendu. Donc en 2014, quand j'ai acheté le jeu pour la Wii U. Mais en 2018, il y a un YouTuber qui s'appelle Saxologic qui a popularisé cette musique en, en trouvant le fameux leak Mario Kart. Ah oui, c'est vrai que le leak, il est là-dedans. Exactement. Et pour faire clair, bon, un leak, je pense que tu peux mieux expliquer que moi ce que c'est, Marie. Oui, parce qu'en fait, c'est une phrase qu'on peut sortir soit en impro, soit dans des thèmes en général de jazz. En fait, en général, c'est dans la musique improvisée. Les leaks, c'est un peu genre un petit bout de phrase. Oui, un petit bout un peu stylé, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Genre The Leak, par exemple, il y a Ouais, le beaucoup fameux. de jazzeux, c'est ta 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 ta. Et ça, c'est un peu la blague des fois entre musiciens où, je sais pas, les gens ils sont en jam ou un truc comme ça, ou en concert, et puis ils sortent le leak, et puis c'est la petite blague, quoi. Voilà, c'est Mais là, ça. là c'est pas The Leak, là. Là, c'est un leak du turfu. En fait. Oui, oui, il est très virtuose. Et donc, dans cette vidéo qui dure peut-être une trentaine de secondes, donc on voit du coup Saxologic jouer au jeu et tomber par hasard sur le leak quand il est sur Terre, et il est un peu choqué, quoi. Un peu choc-barre. Et exactement. Et du coup, ensuite, on va le voir l'apprendre, le répéter, et au final, il va le sortir dans un concert avec visiblement ce qui ressemble à des orchestres universitaires des États-Unis. Et voilà, et tout le monde va être un peu étonné positivement. Et ensuite, il va le populariser. Sa vidéo, elle va devenir virale. Et le leak de Mario Kart va être repris par plein d'instrumentistes, que ce soit des pianistes, des trompettistes, tout et n'importe quoi. Et donc voilà. Et finalement, cette musique est tout simplement incroyable. C'est vraiment l'ADN Mario Kart 8 pour le coup, cette musique. Et, euh, et je trouve ça marrant que du coup, moi, à 14 ans, de mes 14 ans à mes 18 ans, je n'ai pas du tout fait attention à cette musique sur Mario Kart 8, et j'étais pas très préoccupé par cette course non plus, qui n'est pas dans mes préférés. Mais depuis que j'ai appris le leak, machin, que ça a été popularisé et tout, j'apprécie de mieux en mieux jouer à cette course, et notamment pour la musique, parce que même quand on est solo, la musique est incroyable. Mais là, du coup, on va écouter la version sur Terre de Dolphin Shoals, donc le lagon tourbillon en français, de Mario Kart 8.
Et voilà. Voilà le fameux leak qu'on a pu entendre au saxophone dans ce magnifique morceau. Dolphin Shoals. Dolphin Shoals. Ça veut dire tourbillon, Shoals? Alors je ne crois pas. sais pas, En fait, le titre. titre français c'est Lagon tourbillon. Donc les dauphins ne sont pas mentionnés. Ah oui. Donc voilà, il y a souvent dans les Mario Kart. Dans les Mario Kart, souvent, entre le titre anglais et le titre français, ça n'a rien à voir. Mais donc voilà. Et donc le fameux leak qui a été popularisé, on peut le réécouter peut-être, Oui. juste le tout petit passage. C'était 2 minutes, il a 2 minutes. 2,27. J'allais mettre 1,27, pas du tout. Attends, j'essaie de retrouver. C'est bon. 2,27. Attention, le fameux leak de Mario Kart. J'ai coupé. Voilà. Je voulais faire un fade-out et j'ai coupé. Donc c'est extrêmement compliqué, hein, comme on peut l'entendre, c'est assez virtuose, quoi. Mais oui, je me souviens à l'époque, je sais plus, il y a quelques années, où ils se sont mis partout sur Internet et YouTube, tout le monde essayait d'apprendre le leak. Oui, c'était vraiment très populaire. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert vraiment cette musique, parce qu'avant, c'est complètement passé Tu à l'as côté. appris? Non. Un peu la flemme pour le coup. Oui, moi je me souviens quand je voyais, j'étais en mode faudrait peut-être que je l'apprenne, mais je commençais à peine le jazz et j'étais en mode je vais peut-être pas repiquer par tout de ça, suite ouais. ça en fait. Mais oui, c'est cool, attends, je remets. Yeah. Donc voilà
pour Mario Kart, globalement, deux petits sons que j'avais envie de vous faire entendre. Maintenant, on va passer aux choses qui fâchent, parce qu'on va parler de la licence avec laquelle j'ai une relation toxique, la licence Pokémon. Je ne vais pas étaler mon avis sur le dernier jeu Tu peux, sorti. c'est une radio Ouais, d'expression libre. Pokémon en ce moment prend une direction. En fait, à chaque fois que Pokémon sort un nouveau jeu, depuis on va dire la 7e génération, donc Soleil et Lune, euh, on se dit tout le temps, ah ça y est, ça c'est un jeu qui va amorcer le renouveau de la licence. Sauf qu'en fait, on se dit ça pour tous les jeux. Donc un jeu sort, on se dit, ah ça y est, ça va amorcer le renouveau. Le suivant, on se redit, ah ça y est, ça va amorcer le renouveau. Le suivant, on se redit, ah ça y est, ça va amorcer le renouveau. Et ça ne se renouvelle jamais, du coup. Et les jeux deviennent très discutables, on va T'es dire. devenu un hater de Pokémon. Exactement, c'est ce qui m'attriste parce que Pokémon, moi, c'est littéralement mon tout premier jeu vidéo. Et pour C'est, beaucoup, je crois. Oui, oui, pour beaucoup, moi, c'est Pokémon Diamant que j'avais joué à sa sortie, je crois, c'était en 2007 peut-être, sur ma DS, toute première DS. Et Pokémon Diamant, Perle et Platine ensuite, moi, que j'ai joué à Platine ensuite, que j'ai poncé ce jeu, j'ai recommencé plusieurs fois. J'ai fait un Nuzlocke pour les plus experts qui savent ce que c'est un Nuzlocke. Voilà, c'est en gros un Nuzlocke sur Pokémon, c'est tu t'interdis dès qu'un Pokémon tombe KO, il l'est définitivement et tu ne peux plus l'utiliser. Donc et tu peux attraper qu'un seul Pokémon par zone. Donc par Ok. exemple la route 1, tu vas attraper qu'un seul Pokémon. Et si tu rates ta capture, tu pourras pas avoir de Pokémon dans cette zone, c'est terminé. Et donc c'est très fun quand on aime un peu la difficulté, le challenge. Et la 4e génération, du coup, Pokémon Diamant, Perle, Platine, il faut savoir que c'est ma génération Pokémon préférée. Et je ne vais pas évidemment encore revenir sur la honte absolue qu'ont été les remakes de cette 4e génération, avec le Mais au moins, style les graphique. musiques sont bien, du coup. Les musiques sont bien, mais le style graphique chibi des remakes, moi je suis désolé, c'est une atrocité. Mais bon, passons. Pokémon Diamant, moi je me rappelle très très bien à l'époque, ça m'avait énormément marqué parce que je jouais au jeu vraiment comme un gosse sans solution. Ouais, vraiment, je passais des heures sur le jeu. Et je me rappelle très bien, dans Pokémon Diamant, on passe souvent dans une grotte qui est en fait une grotte sous le Mont Couronné, qui est du coup la montagne principale de ce jeu, qui est iconique, le Mont Couronné. Et, à un moment dans l'aventure, on galère dans cette grotte. Il faut avoir anti-brume. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Et moi, j'avais galéré parce que j'avais 7 ans en plus. Et à un moment, on sort de la grotte. Et là, c'est vraiment comme dans un rêve. On se retrouve pour la première fois dans une zone complètement enneigée. Et moi, je me souviens parfaitement de ce moment dans le jeu où je sors de cette grotte et je me dis, enfin, j'ai réussi à sortir de cette foutue grotte. Et je tombe sur cette merveilleuse musique et que j'ai réécouté et réécouté à l'époque plein de fois. Ça a été peut-être même mon entrée dans la musique pour jeux vidéo, genre mon premier vrai gros coup de cœur, qui n'est autre que la route 216, la musique de la route 216 qu'on va écouter. Et ensuite, je vais vous parler d'un YouTuber, compositeur, arrangeur, qui adore, comme moi, ses licences de jeux vidéo et qui s'y intéresse personnellement et qui fait des petites reprises assez sympas. Donc on va d'abord s'écouter la version originale et après je reviens vers vous pour vous parler de ce fameux gars.
Voilà, donc on entend en fond cette fameuse musique qui se répète parce que c'est une musique de route et vu qu'on passe du temps dans les routes, ce sont des musiques créées pour être répétées à l'infini. Euh, donc voilà, je mentionne aussi le mois de 7 ans qui galère complètement sur la route 216 et la route 217 qui a la même musique. Parce Big que up à c'est bébé J.A. exactement. Et big up à tous ceux qui ont joué à ce jeu à cet âge-là et qui ont dû bien galérer aussi sur cette route. Je pense que c'est assez marquant pour tous les gens qui ont joué à ce jeu. Donc voilà, c'était la route 216, la musique originale composée par Go Ichinose. Et maintenant, je vais vous parler de Insane in the Rain Music, aussi connu sous le nom de Carlos Eyen, qui du coup un instrumentiste américain, multi-instrumentiste, Multi, ouais, j'allais dire. multi-instrumentiste, vraiment très très multi-instrumentiste, parce que ce qu'on va écouter, ce qui va suivre, c'est lui qui joue tous les instruments. Et, euh, et donc ce gars-là, c'est un féru de musique de jeux vidéo, en particulier Nintendo. Ah oui, il a fait plein de trucs de Pokémon en fait. Oui, il a fait d'arrangements Enfin, de musique de Pokémon. Il y en a un qui m'a marqué aussi, que j'avais beaucoup aimé, c'est le thème de... je sais plus le titre en français, mais Bob Bomb Battlefield de Super Mario 64. Il a fait un arrangement de cette musique que je trouve exceptionnelle aussi. Mais là, du coup, on va se pencher sur son arrangement de cette fameuse route 216 qu'il reprend dans une version toujours aussi un peu plus smooth, mais toujours aussi jazzy. Et il va faire sa petite impro Jazzy. de clavier, oui, Ce mot. MDR. J'aime beaucoup cette version aussi. Je ne saurais pas dire si je préfère la version originale ou cette version, parce que j'ai quand même un attachement particulier à la version originale, parce que Oui, j'ai vraiment... ça te ratatouille, Oui, comme on voilà, dit. c'est ça. Genre ça me rappelle de grands souvenirs. Et puis même Pokémon Platine, c'est un jeu où j'y reviens, quoi. Genre parfois, je me dis, allez, c'est parti, je me relance Pokémon Platine. Parce que, parce que voilà, c'est mon jeu préféré Pokémon, tout simplement. Et, euh, et du coup, on va pouvoir s'écouter ce fameux arrangement Ouais. de Insane in the Rain Music. Ouais, Route 216, La route Pokémon 216. DPPT, Jazz Diamant, Arrangement. perle, platine. Voilà, c'est parti.
C'est la Jazz Life, une émission sur Radio Campus 99.5. Voilà, donc on a écouté ce petit arrangement de Insane in the Rain Music de la route 216 de Pokémon Diamant, Perle et Platine que j'apprécie tout particulièrement. Donc je vous recommande sa chaîne YouTube où on retrouve des centaines et des centaines d'arrangements de musique de jeux vidéo, en particulier du coup Pokémon, Mario et voilà, ou d'autres licences. Et vive Pokémon malgré ce que nous offre Game Freak en ce moment. De toute façon, on a toujours Showdown pour se rabattre sur la stratégie. Et en plus, petit secret, je suis tombé sur des leaks des prochains jeux qui, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas être spoilés, s'appelleront Pokémon Wind et Pokémon Wave. Et le jeu a l'air vraiment beau, donc je suis assez confiant pour une fois. Donc j'espère que ça ne sera pas une douche froide et qu'on aura enfin le droit à des vrais jeux Pokémon avec une licence qui enfin se respectera, comme par exemple peut le faire une magnifique licence comme Zelda, par exemple. Voilà. Le petit coup de gueule de fin, là. Exactement, j'en avais besoin. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ce petit topo musique, jazz et jeux vidéo. Donc, très très bien. Ouais, merci pour l'invitation, encore une fois. C'était un plaisir. Du coup, oui, donc on est toujours sur l'émission C'est la Jazz Life. Je rappelle rapidement nos prochains événements. Donc, ça sera en novembre à l'occasion du festival Émergence, le mardi 4 novembre à 20h30 au Kubrick avec Doing Stuff, ensuite avec une jam. Et la deuxième date, toujours à l'occasion du festival Émergence, le 7 novembre, donc le vendredi 7 novembre au bar Les Misérables, avec cette fois donc Little B qui fera un concert, suivi toujours, comme à notre habitude, comme à la tradition C'est la Jazz Life, une jam. Voilà. Moi, je vais enchaîner aussi un peu, du coup, pour partager quelques coups de cœur musicaux. Donc, comme je vous ai dit au tout début, j'aime bien partager quelques sons que j'aime bien. Par quoi je vais commencer? Oui, j'avais sélectionné un morceau que j'ai déjà passé, en fait, donc on va pas se répéter ici. Je voulais peut-être commencer par un morceau de Chet Baker que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Forgetful, qui est sur l'album Embraceable You, un très très bel album, très bel album sorti en... je sais plus. Je vous mettrai de toute façon les playlists sur notre site internet. Quand ce week-end, je mettrai toutes les émissions sous forme de podcast, comme ça vous pourrez les écouter. Donc ça, c'est un album Embraceable You, c'est un album de Chet Baker qui est assez incroyable. Il y a 13 morceaux, et il y a plein de morceaux super cool avec des standards pas forcément très connus, qui sont beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins mainstream en fait dans le jazz, et que ça permet d'en découvrir de très jolis. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle donc Forgetful, que je vais vous faire écouter maintenant. Donc c'est très court et c'est trop bien. Lately, you've been so forgetful. A kind of a stop and go forgetfulness that bothers me. Kisses I once had a net full, but you've been forgetful, and I'm never kissed, and it bothers me. Romance
never any romance, no chance, and it bothers me. And someday, when you are regretful, you'll wish you had tried much less forgetfulness. You'll be upset and forgetful, won't be able to forget. Donc voilà, un peu de douceur dans ce monde de brut, avec un peu de Chet Baker. Donc c'était Forgetful... Ah, pardon, j'ai lancé la suite de la playlist. Donc c'était Forgetful de Chet Baker. Donc l'album, c'est Embraceable You, qui a été enregistré en 57, mais il a été... oui, c'est ça, il a été publié beaucoup plus tard. Donc je crois que c'était... en 95. Oui. C'est marrant parce que je reconnais pas les titres machin, mais petite anecdote sympa, c'est ta sonnerie de réveil, Marie, cette Pour musique. toutes les alarmes que je mets dans la journée, c'est Oui, ça. ouais, je peux comprendre, c'est très doux. Je Bah, moi, conseille j'aime aussi bien. Grandchester Meadows, moi, que je mets en réveil de Pink Floyd, ça marche très bien aussi. Oui, Voilà. c'est vrai. Moi, j'ai du mal à trouver. En général, j'étais un peu contre le fait de mettre des musiques en réveil. Parce que je me souviens que j'avais fait ça quand j'avais 14 ans. J'avais mis une musique de Nirvana que j'adorais, qui s'appelle Drain You. Ça fait One Baby Two. je me niquais les oreilles avec mes écouteurs toute la journée en écoutant Nirvana. Et le matin, je mettais ça. Et après, je détestais la musique. Voilà. Ah oui. Mais là, en fait, avec celle-ci, je l'aime tellement. Elle est tellement douce. Des fois, j'attends que mon réveil sonne 3 fois parce que je me dis j'aime trop. Quoi. Oui, bah ça me fait exactement la même chose avec la mienne, du coup, avec Grandchester Meadows, donc je comprends totalement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller écouter un peu de Pink Floyd, ça fait toujours du bien. Donc voilà, donc c'était un petit coup de cœur très cool de Chet Baker. Chet Baker, donc bien sûr un grand musicien, chanteur, trompettiste, un des plus importants dans le jazz, qui est en général que les gens connaissent, au moins de nom. Donc il a une très très belle voix, un jeu très très doux à la trompette. Donc voilà, je vous conseille cet album, il est très très sympa. D'autres petits coups de cœur que j'ai à vous partager. Je peux vous parler de... Je regarde ma petite playlist, on a quelques trucs un peu sympas. On va peut-être parler de... Ah oui, c'est vrai qu'il y a du Scott LaFaro, ça c'est pas mal, d'un album qui n'est pas trop connu. Donc Scott LaFaro, pour l'anecdote, c'est... pour raconter sa life en fait, c'est un contrebassiste incroyable. Donc on n'a pas forcément... C'est pas forcément le nom qui revient... qui vient directement quand on parle de jazzeux, etc. À des noms jazzeux en général. Mais du coup, Scott LaFaro, contrebassiste, qui a joué notamment avec Bill Evans, donc dans son super trio qu'il avait formé au début de sa carrière, oui c'est ça, où notamment il a fait l'album Waltz for Debbie avec Scott LaFaro, ce super contrebassiste, qui est malheureusement décédé assez tôt, à 25 ans. Donc il est né en 1936 et il est mort en 1961. Il est mort à 25 ans dans un accident de la route. Donc c'était très très triste. Bill Evans dit dans certaines interviews qu'il avait du mal à jouer après en fait et que c'était hyper douloureux de jouer sans lui. Et donc c'est vraiment un contrebassiste qui a une manière de faire des solos, de jouer très moi je trouve très mélodique et très original parce que c'est pas, je sais pas trop comment décrire, je suis pas contrebassiste, mais la manière de faire le comping, comme on dit, donc le comping c'est accompagner des gens qui font des solos,
est très particulière et j'aime beaucoup. Il va un peu dans les aigus, tout ça. Et donc en fait, il y a un album qui est sorti. Je crois qu'il était sorti posthume, donc où ils ont un peu réuni plusieurs musiques qui mettent vraiment en lumière son talent. Et en fait, justement, dans cet album, c'est là qu'il y a l'interview de Bill Evans où il parle en fait de Scott LaFaro et puis à quel point ça l'attristait. De le dire, ça m'attriste alors que je le connais pas. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et donc cet album, c'est Pieces of Jade, donc de Scott LaFaro avec Don Freeman et Pete LaRocca. Donc je vais vous faire écouter On Green Dolphin Street, un très joli standard, donc interprété par Scott LaFaro dans cet album Pieces of Jade.
Et voilà, donc c'était On Green Dolphin Street, donc un album Pieces of Jazz avec Scott LaFaro mis en lumière. Voilà. Donc pour la suite, bon, on n'a pas trop le temps de parler de Björk et moi j'aime bien prendre du temps pour parler de Björk, donc on en parlera les prochaines fois. Donc voilà, c'était C'est la Jazz Life, l'association de musique, de jazz et musiques improvisées. Nos prochains événements, donc c'est mardi 4 novembre à 20h30 au Kubrick avec Doing Stuff suivi d'une jam. Ensuite, nous avons le vendredi 7 novembre au bar Les Misérables avec Little B en concert, puis une jam, donc à l'occasion du festival Émergence. Et voilà, pour les événements de novembre, je vous laisse avec une dernière musique, Anita O'Day, Hershey Bar, donc sur des arrangements de Jimmy Geoffrey. Bonne soirée, et puis à la semaine prochaine, 19h. Hey, she